C'est quoi l'action la plus extrême, la plus audacieuse que vous ayez faite dans votre vie? C'est quoi la chose la plus out of this world, la plus extrême que vous avez jamais faite dans votre vie? Moi, je vais vous en raconter une petite, mais je vais vous entendre avant. C'est quoi que vous avez fait là, qui était le plus... Là, rien? Ronald? Acheter un dirt bike. Oh, acheter un dirt bike puis aller te planter avec, hein? C'est ça? OK. Moi, j'ai acheté une Mustang manuelle. Je ne savais pas conduire quand je l'ai acheté. Je savais conduire, mais je ne savais pas conduire manuel. Je l'ai acheté, je suis allée la chercher avec quelqu'un qui m'a montré 1 heure de cours, puis je suis partie à Toronto tout seul. Wow! OK, une voiture manuelle, tu n'as jamais conduit manuel. Une Mustang, c'est pas un petit moteur qu'il y a là-dedans, hein? Puis tu es parti à Toronto avec ça, toi. Après 1 heure de cours. Ouais, bien sûr, je suis partie le lendemain. OK. Quelqu'un d'autre? Oui. Moi, quand j'étais malade, là, il a fallu que je vire la page puis changer de style de vie complètement d'un bout à l'autre, overnight. C'était pas mal extrême. Ouais. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. Ouais. Quand tu changes tout, ouais, ça peut être pas mal extrême. Oui, ma soeur? Bien, j'en ai plein, mais la première qui me vient en tête, c'est d'avoir quitté ma famille, la France, et d'avoir marié Leslie et de venir ici au Canada dans un monde tout à fait différent, une langue différente, une culture différente. Pour moi, ça, c'était... Donc, marier ton mari, c'était extrême pour toi. Je veux dire, Changer tout. Changer tout. On change de pays, on change de langue, voilà. on change de culture parce qu'on épouse quelqu'un qui n'est pas de la même culture que nous. On change Pas le tout. mariage lui-même. Bien sûr. Le changement était extrême. Je vous en raconte une petite. Quand j'étais adolescent, je vivais dans un quartier où il y avait de la violence, du crime, il y avait des gangs de rue. Moi, j'en faisais pas partie, je n'étais pas là-dedans, OK? Mais on côtoyait ce genre de choses. Je traversais la rue, puis j'étais sur le territoire d'un gang de rue, là, d'accord? Et puis un jour, comme ça, on est des amis ensemble et tout, puis il y a des personnes du gang de rue manifestement droguées qui sortent de l'endroit qu'ils contrôlaient, les buildings, tout ça, ils sortent de l'endroit qu'ils contrôlaient, et tout à coup, il y a un homme qui est là, qui sort un revolver. Une arme, là, OK? Tu peux être sûr qu'elle est chargée, là. Ça niaise pas, ce monde-là. Puis qui pointe ça dans notre direction, dont la mienne. Vous m'avez jamais vu courir vite de même? Ah! Je pense qu'on m'aurait recruté pour les Jeux olympiques. Quand j'ai eu rendu à l'autre bout de la rue, mes amis étaient en train de me rattraper, puis ils étaient pas mal plus en forme que moi. J'étais déjà gros à l'époque, moi. T'sais? Puis c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, on n'aurait jamais cru que tu étais capable de courir de même, toi. Il y a 2 raisons pour lesquelles on fait des choses extrêmes dans la vie. C'est soit par amour, hein, ma sœur, on change tout, je change de pays, je change tout. Ou c'est par peur. C'est les 2 motivations qui nous poussent à faire des choses extrêmes. Imaginez, si quelqu'un cherchait à vous enlever ou à faire du mal à la chose ou à la personne que vous aimez le plus au monde. Pensez-y. Si vous avez des enfants, choisissez vos enfants comme exemple. Si vous n'avez pas d'enfants, choisissez ce qui, dans votre vie, a le plus de valeur, le plus précieux. Peut-être que c'est vos parents aussi. Mais imaginez que quelqu'un veuille arracher de vous ou faire du mal à ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie. Là, je ne vous demande pas de me répondre, mais je vous demande d'y réfléchir. Jusqu'à quel extrême vous sentez à l'intérieur de vous que vous seriez capable d'aller? Je pense qu'il y a des sentiments, peut-être même violents, qui pourraient se réveiller à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre nous, des choses qu'on ne se sentirait jamais capable de faire
en temps normal, des extrêmes dans lesquels on ne penserait jamais aller, qu'on ne se sentirait jamais capable d'aller jusque-là. Mais parce que c'est quelqu'un qu'on aime ou parce que c'est quelque chose auquel on tient, absolument, on serait capable d'aller loin avec ça. Laissez-moi vous parler du prophète Ésaïe, avant qu'on aille vraiment à l'intérieur du texte. Le livre du prophète Ésaïe, c'est un livre très particulier. D'abord, c'est un évangile avant les évangiles. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu au complet, ce livre-là du prophète Ésaïe. Ça parle de Jésus d'une magnifique façon. Mais c'est 750 ans avant Jésus, cela, là. C'est un évangile avant les évangiles. C'est aussi un appel à la repentance. Un appel à la repentance avant la dévastation. Parce que de quoi parle le prophète Ésaïe et à qui il parle véritablement, le prophète Ésaïe? Il dit au peuple hébreu, faites attention, Babylone s'en vient. Babylone, ça va être une bonne centaine d'années plus tard. Les Hébreux, Babylone, là, à la limite, là, c'est un pays dont ils ont entendu parler, mais c'est tellement loin qu'ils n'y pensent même pas. Et pourtant, le prophète Ésaïe va leur dire, attention les amis, ça s'en vient, ça, cette histoire-là. Et à moins que vous vous repentiez, puis que vous reveniez vraiment au Seigneur, bien, ça va venir vous frapper comme une tonne de briques, puis vous ne le croirez même pas. Puis c'était tellement loin qu'ils avaient de la misère à y croire. Mais Ésaïe, c'est un appel à la repentance avant la dévastation. Puis Ésaïe, le livre aussi, c'est un magnifique portrait du Sauveur. Avez-vous déjà lu le chapitre 53 d'Ésaïe? Avez-vous déjà lu le chapitre 48 d'Ésaïe? Il y a dans ça un portrait de Jésus qui est absolument magnifique. Notre texte d'aujourd'hui, Ésaïe chapitre 49, les versets 5 et 6, nous en parle justement. Il nous parle de Jésus et il nous parle de son acte de salut. Et je voudrais qu'on puisse regarder différents textes dans la Bible qui vont aller en parallèle avec ce qu'on trouve dans Ésaïe, chapitre 49, versets 5 et 6. Tout d'abord, le verset 5 dit « Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. » À quel moment est-ce que l'Éternel a formé à la naissance le serviteur? À quel moment est-ce que le serviteur est né dans une chair humaine? Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ésaïe 49 annonce des choses, et ces choses-là vont se réaliser beaucoup plus tard. Mais elles se réalisent. Ésaïe 49, verset 5 poursuit en disant « Pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. » Dans Matthieu chapitre 1, les versets 20 et 21, on trouve ceci. « Voici un ange du Seigneur apparu. » Apparu à qui? À Joseph. Apparu en songe, il dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et dans Matthieu 23, 37, il y a Jésus qui va dire ceci, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Ésaïe 49, 5. Pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Vous voyez que les évangiles nous disent les choses qui sont arrivées, la réalisation qui s'est faite. Ésaïe 49, verset 5 va poursuivre en disant « Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. » Bien, Ésaïe en avait parlé aussi.
Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2, en disant « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » À quel moment dans l'histoire est-ce que l'Esprit est venu sur le Messie? À son baptême. L'Esprit qui est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. À quel moment est-ce que la mission du Sauveur a réellement commencé? À son baptême. Quand l'Esprit du Seigneur est allé sur lui. Esprit de force, de sagesse, de connaissance. Pourquoi? Pour ramener à lui. Pour ramener à lui. Ésaïe 49, verset 6 va poursuivre en disant, il dit, « C'est peu. » Alors, il faut comprendre, c'est peu de choses. Hein? C'est rien. « Que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. » Encore Ésaïe, encore chapitre 11, les versets 11 et 12 vont nous dire ceci. « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. » À quel moment est-ce que dans l'histoire, une bannière pour le Sauveur a été érigée? À la croix. À la croix, la bannière a été érigée pour que toute personne qui regarde à la croix comprenne que par amour, Dieu est mort pour toi. Et qu'il veut te rassembler, toi, avec lui. Pas juste les Hébreux, là. Israël, c'est nous aussi. La bannière a été élevée et c'est Jésus-Christ qui est cette bannière. Pas tellement le bois de la croix. La bannière, c'est Jésus-Christ élevé en croix. C'est lui la bannière. Vous savez, le péché a un effet destructeur. Êtes-vous au courant de ça? Que le péché a un effet destructeur? Si vous me dites non, vous faites bien de venir ici, on va vous enseigner, les amis. Le péché a un effet destructeur. Mais Dieu, lui, il vient dans le cœur et il préserve ceux qui sont prêts à rester fidèles. C'est ça qu'il essaie de faire. Venir dans les cœurs pour faire en sorte que le péché ne soit pas destructeur pour toi. Que le péché ne te détruise pas. C'est ça que Dieu essaie de faire. C'est ça le rassemblement qu'il essaie de faire. Puis Ésaïe, toujours chapitre 49 et toujours le verset 6, va dire ceci. « Je t'établis pour être la lumière des nations. » Juste avant, il disait, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour ce qui concerne Jacob et Israël. » Il ajoute, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut. » Et là, le texte va dire, « jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe 11, verset 10 en avait parlé aussi. « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » Jean, Évangile, chapitre 9, verset 5. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, disait Jésus. » Actes, chapitre 1, verset 8. Encore une fois, Jésus, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Matthieu 28, 20, Jésus va dire, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus n'a pas été le sauveur que des Israélites de son temps. Jésus, il est le sauveur jusqu'aux extrémités. Parce que le texte dans Ésaïe, chapitre 49, verset 6, lorsqu'il se termine, le mot « terre » ne fait pas partie du texte.
Ésaïe chapitre 49, verset 6 se termine en disant « Pour porter mon salut jusqu'à l'extrême. » Ah! Ce sont les traducteurs qui ont rajouté, en comprenant un peu de quoi il s'agissait, en rajoutant jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le texte, lui, s'arrête en disant « jusqu'à l'extrême ». Et c'est un petit peu ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui de façon assez rapide. Comment comprendre que le salut de Dieu en Jésus-Christ est un acte qui va jusqu'à l'extrême? C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire d'extrême pour des gens que vous aimez? Jusqu'où vous seriez capable d'aller? Dans Ésaïe 49, donc, une première traduction, c'est de comprendre, bien entendu, que le salut de Jésus ira jusqu'à l'extrême de notre monde. En fait, dans les évangiles, Jésus dit aux disciples à quoi s'attendre avant son retour, avant la fin du monde. Matthieu 24, 14 va dire « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc oui, c'est vrai. Le salut doit aller jusqu'aux extrémités du monde. La bonne nouvelle du royaume doit être prêchée jusqu'aux extrémités du monde, de la terre. Mais il y a une autre traduction qui est possible. Et c'est celle qui nous permet de comprendre que Jésus aime son peuple jusqu'à l'extrême. Comme le dit l'apôtre Jean dans son évangile, à propos de ce que Jésus a fait pendant le dernier repas, vous savez, le repas de la Cène. Jean chapitre 13, verset 1er, dans la version second 21, va nous dire ceci. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Ça, c'est le texte qui est dit dans Jean chapitre 13. C'est quoi cet extrême d'amour? Dites-moi, c'est quoi cet extrême d'amour? À quoi ça vous fait penser? Il est mort pour nous autres, il a été jusqu'au bout. Il est mort pour nous autres, il est allé jusqu'au bout. Oui. Ça nous montre son grand amour. Qu'est-ce qui nous montre son grand amour? Qu'est-ce qui a fait qu'il nous montre son grand amour? Le grand sacrifice qu'il a fait sur la croix. Le grand sacrifice sur la croix qu'il a fait pour nous. Mais il venait d'où? Il a tout délaissé au ciel. Il a tout délaissé ce qu'il y avait au ciel pour venir sur la terre. Il a tout délaissé ce qu'il y avait au ciel. Mais ce qu'il y avait au ciel, c'est quelqu'un qui lui avait donné ou c'est lui-même qui l'avait créé? Il est le Créateur. Pensez à toutes les étoiles, pensez à toutes les galaxies. Quand vous allez sur Internet et que vous regardez là, les galaxies qui ont été photographiées par tous les télescopes, pensez à tout ça, pensez à l'immensité de ces choses-là. Il a tout fait ça. Il a tout fait ça. Et il est venu mourir sur une croix. Pire, à son époque, il est venu laver les pieds de gens, de personnes qui ne méritent absolument pas qu'on leur lave les pieds. Parce qu'à l'époque, laver les pieds, c'était une job d'esclave. C'était les esclaves qui lavaient les pieds. Les serviteurs, de créateurs de l'univers. Il est allé jusqu'à l'extrême de se faire esclave et même de donner sa vie et de mourir de la mort la plus souffrante, infâme qui pouvait exister à cette époque-là. La croix. Bien sûr, cette expression à l'extrême peut aussi se référer à l'acte que Jésus a fait sur la croix, l'acte lui-même. Pas juste l'extrême de passer de créateur de l'univers à serviteur et esclave, mais l'acte lui-même de mourir sur la croix. Jean chapitre 19, les versets 28 à 30, toujours dans la version second 21, va nous dire ceci. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope
et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. L'extrême de la croix. L'extrême du rejet. Être rejeté par tout le monde. L'extrême de l'humiliation. Pendu au bois comme si Dieu lui-même le rejetait. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 13, en faisant référence à la loi de Moïse qu'on trouve dans Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23, l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 3, verset 13, va dire « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». L'extrême même de devenir quelqu'un que Dieu ne peut plus garder avec lui. Malédiction. Tout ça par amour. Jésus n'avait pas peur. Hein? Les deux grandes motivations pour faire des choses extrêmes, la peur et l'amour. Jésus n'est pas mort parce qu'il avait peur. Jésus est mort par amour. Il est allé jusque dans cet extrême. Aujourd'hui, on va vivre le service de communion. On va vivre la Sainte Seine ensemble. Par le service de communion, nous rappelons à notre mémoire l'extrême jusqu'où Jésus est allé pour nous. Imaginez, Jésus, il a vécu en Palestine, qui est un pays lointain. Vous êtes d'accord avec moi? On est au Canada, nous, ici. Là. La Palestine, c'est comme l'autre bout de la terre. Il y a 2000 ans de ça, Jésus a donné sa vie par amour pour que moi, 2000 ans plus tard, à l'autre bout de la terre, que moi, je sois sauvé. Ça paraît incroyable, hein? 2000 ans de temps plus loin, à l'autre bout de la planète, moi, je profite de l'extrême amour de Jésus. Et toi aussi, tu en profites. La même chose pour toi. Même chose pour toi. Aujourd'hui, nous célébrons la victoire extrême sur le péché et sur la mort. Pourquoi extrême? Parce qu'une fois que cette victoire sera complétée, il n'y aura plus jamais de mort, plus jamais de souffrance, plus jamais de péché, plus jamais de mal. Dieu va tout détruire ça. Puis recréer un nouveau paradis, une nouvelle terre, où il n'y aura plus jamais le péché qui va réapparaître. Dieu va jusqu'à cet extrême de tout détruire ce qui ne va pas et de garder juste l'amour, la justice, la paix. De garder juste ce qui caractérise Dieu. Dieu est amour. Aujourd'hui, je le remercie pour son amour extrême pour moi. C'est ça qu'on va faire ensemble. On va le remercier pour son amour extrême pour nous. Pensez à votre vie. Pensez à qui vous étiez. Jusqu'à quel extrême est-ce que Dieu est allé dans ta vie pour te sortir de là où tu étais? Peut-être que c'est juste des pensées que tu avais que Dieu a fallu te sortir de là. Peut-être comme mon frère l'a dit ici, lui, c'était sa vie qui le rendait tellement malade, Dieu l'a sorti de là. Et aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Mais dans quel extrême est-ce que Dieu est allé pour te guérir toi, spirituellement, et te sauver toi? C'est de ça dont on va se rappeler aujourd'hui, avec la Sainte Seine. Et il y a ce très beau texte de remerciement. On ne peut pas passer à côté, et je termine avec ça. Un très beau texte où il y a une femme pécheresse qui va être pardonnée. On le trouve dans Luc, chapitre 7, des versets 36 à 50. Permettez-moi de vous le lire, ce texte. Il y avait un pharisien. Le pharisien, c'est un homme religieux. Il y avait un pharisien qui pria à Jésus de manger avec lui. Il invite Jésus à manger à la maison.
Et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et puis voici une femme, pécheresse, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre, plein de parfums. Et on sait que dans d'autres textes, ce parfum-là valait tellement cher, il coûtait 1 année de salaire. Juste la petite bouteille de parfum. 1 année de salaire. Elle apporte cette bouteille. Puis elle se tient derrière, aux pieds de Jésus. Et elle pleurait. Et bientôt, il lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui avait invité Jésus, voyant cela, se dit en lui-même, « Si cet homme était vraiment prophète, il connaîtrait qui est cette femme, et de quelle espèce est celle qui est en train de le toucher. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, le pharisien s'appelait Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître, lui répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. Un homme qui prête de l'argent avait 2 personnes qui lui en devaient. L'un devait 500 deniers, l'autre devait 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Vous ne me devez plus rien, ni l'un ni l'autre. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Comme si Simon, dans ses pensées à lui, avec ses yeux, la voyait, mais en réalité, il ne la voyait pas vraiment, cette femme-là. Il voyait juste du péché, mais il ne voyait pas la femme. Il ne voyait pas l'être humain. Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. C'était la coutume de permettre aux invités de se laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Tu ne m'as pas fait le baiser de la bienvenue. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais c'est qui, lui, qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Simon le pharisien était un religieux qui se pensait tellement bon que probablement pour lui, il n'y avait rien à lui pardonner. On sait que dans d'autres évangiles, Simon le pharisien s'est appelé Simon le lépreux. Il y a des grandes chances que Jésus l'a guéri de la lèpre, lui. Parce que si Simon est encore lépreux, il n'y a personne qui viendrait manger dans sa maison. Il ne pourrait pas inviter des gens à venir manger avec lui. Donc, très certainement qu'il a été guéri de la lèpre par Jésus. Et donc, Jésus est en train de lui dire, « Toi, il y a quelque chose qui a été fait pour toi. De quel amour me remercies-tu? Elle, il y a quelque chose qui a été fait pour elle. Regarde de quel amour elle me remercie. Ne vois-tu pas cette femme? » Aujourd'hui, nous allons dire merci pour l'amour extrême de Jésus pour vous et pour moi. Et en terminant, je vous pose juste cette question-là. Quand vous avez fait la paix avec Jésus, si vous l'avez fait déjà dans votre vie, quand vous avez compris et reconnu le pardon extrême qu'il vous donnait, avez-vous pleuré? Avez-vous pleuré? Moi, je me rappelle, j'ai pleuré. La femme à qui Jésus a pardonné pleurait.
Peut-être que vous n'avez pas encore vraiment réalisé dans votre vie quelle est la valeur du pardon qui vous est accordé. Ce n'est pas quelque chose qui vient automatique, ça, de connaître cette valeur-là. Moi, ça m'a pris des mois, après avoir fait la paix avec Dieu, après avoir pleuré. Ça m'a pris des mois avant de vraiment de m'apercevoir quelle était vraiment la valeur du pardon qui m'était accordé. Je vous souhaite à toutes et à tous de vraiment faire cette expérience, de vraiment comprendre à l'intérieur de vous quelle est la valeur du pardon qui vous est accordé. À quel extrême est-ce que Jésus est allé pour toi? Et si vous n'avez pas encore fait l'expérience de ce pardon, je vous souhaite vraiment, je prie pour vous, pour que vous fassiez l'expérience de ce pardon. Et que vous compreniez un jour à quel extrême est-ce que Jésus est allé pour vous personnellement. On va passer maintenant à ce moment particulier, d'abord du lavement des pieds, où on va dire à notre prochain « Je t'aime », de cet amour fraternel. Je suis prêt à me mettre à genoux devant toi et à faire un geste qui, à l'époque de Jésus, était un geste répugnant, toucher les pieds de quelqu'un. Puis ensuite, on va prendre les emblèmes du pain et de la coupe. Et là, on va vraiment dire merci à Jésus, merci à Dieu, pour le sacrifice, l'extrême amour qu'il a eu pour nous. Je vous demande de faire une chose aussi. Gardez à l'esprit l'amour de Dieu pendant que vous faites ce geste-là. Évitez le placotage. Évitez le placotage. Restez dans cet esprit où vous vous dites les uns aux autres, « Je t'aime, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Je veux t'aider à cheminer vers Jésus pendant que vous lavez les pieds de la personne. » Revenez ici, évitez le placotage. Restez dans cet esprit de prière pour qu'on puisse vivre ensuite ce moment où on va dire maintenant à Jésus et à Dieu, « Merci pour l'amour extrême que tu as eu pour moi. » Alors, je nous invite à y aller maintenant.